salue tout le monde dans le nom de Jésus. Un mot de prière et puis nous allons passer à l'écoute de la parole. Notre Dieu, notre roi, toi à qui il a simplement plu de nous donner la vie ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu continues de faire. Merci de nous garder encore dans les creux de tes mains. Cette parole que nous allons lire ce matin, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la parole de la famille, de qui que ce soit. C'est une parole qui est descendue du ciel. Et nous voulons que tu nous donnes la compréhension. Nous voulons surtout que tu permettes à cette parole de s'adapter à notre vie. La seule gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a eu un jeudi ou un mercredi, je ne sais plus quand, nous avons dit ici que tout le monde connaît des problèmes, pour ceux qui étaient là. Amen. Nous avons montré ici que tout le monde connaît des problèmes. Même Jésus lui-même aussi, il a croisé des problèmes. Job, on a donné l'exemple de Job, lui aussi qui avait croisé des problèmes. Et Dieu vraiment a libéré toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, nous allons voir comment il faut que chacun de nous regarde maintenant ses problèmes. Amen. Parce que les problèmes, je le redis encore ce matin, nous ne sommes pas les premiers à les avoir et nous ne serons pas aussi les derniers. Mais ce qui va faire la différence de toi, ton problème avec le problème de X, c'est la manière de vous gérer ces problèmes-là. Amen. Donc, l'enfant de Dieu a une manière de regarder les problèmes. Celui qui ne vient pas aussi à l'église a une façon de regarder les problèmes. Donc chacun a sa façon de juger. Vous voyez, tout le monde voyait que Lazare était mort, mais Jésus voyait quoi? Que Lazare dormait. Donc, si tu veux avoir l'exaucement dans ta vie, ça commence d'abord par voir toi-même ta vie là autrement de la manière que les gens voient ta vie. Vous comprenez? Donc, les problèmes là, tu as la possibilité de voir les problèmes là en X fois 1 ou tu peux voir les problèmes en X fois 10. Mais ça dépend de toi. Donc, comment tu veux voir tes problèmes? Comment tu regardes ta situation? Comment toi tu lis ta vie? Comment tu lis ton avenir? Tu n'as même pas besoin d'aller demander à quelqu'un comment il lit ton avenir. Toi, comment tu lis ton avenir? C'est ce que toi tu vois qui se fera. Dieu a dit à Abraham, tu vois tout ce pays devant toi. Dieu n'a pas dit, tu vois ce que moi je vois. Dieu dit, est-ce que toi, Abraham, tu vois? En ce moment, Abraham était un peu avancé en âge. Donc, on pouvait dire que la vue commençait à baisser. Mais Abraham s'est arrangé ce jour-là pour voir. Parce qu'il sait que ce qu'il va voir, c'est ce que Dieu va lui donner. Donc, plus loin il va voir, plus loin aussi Dieu nous donnera. Voilà. Donc, c'est comme cela qu'il faut voir les choses. Et il faut que vous vous efforciez à voir les choses comme cela. C'est une lutte. C'est un combat, c'est une bataille. Mais de toutes les façons, quand vous venez sur la terre, là, vous devez savoir que rien n'allait être facile. Amen, non? Amen. Voilà. Donc, il y a une manière de voir les problèmes. Si Jésus voyait Lazare qui dort, alors que tout le monde voyait Lazare qui était mort, c'est qu'il y a une autre façon de voir la situation qu'on traverse. Et au chemin du ciel aussi, nous connaissons des problèmes. Mais nous avons une façon spéciale de gérer les problèmes. Nous avons une façon particulière de gérer les problèmes. Je commence tout de suite par un témoignage. Le monsieur qui s'est réveillé un matin, il va se laver avant d'aller au travail. Et avant même de se laver, ou quand les premières gouttes sont tombées sur lui, il a pris un froid. Amen. Il a pris un froid, il ne s'est plus lavé et il est parti comme cela au travail. Mais quelques moments après, si vous vous rappelez bien de son histoire, de son témoignage, son pied, on ne reconnaissait plus son pied. Et il est allé soigner où il pouvait soigner. C'est après qu'il s'est rappelé d'ici. Vous voyez? Et quand il est venu, quand il a présenté le pied à l'homme de Dieu, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Si vous avez bien écouté son témoignage, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit par rapport à son pied? Que les témoignages qu'on vous donne, c'est comme la Bible. La Bible elle-même est un livre de témoignages. Vous voyez, quand on te donne un témoignage actuellement, tu peux faire peut-être une référence à ta vie toi-même par rapport au témoignage que tu écoutes.
le même témoignage, si on te redonne ça encore un autre jour, il faut faire encore attention aux mots. Parce que les mots là sont très importants. Quand on dit la parole c'est quoi? La parole ce sont des mots. Vous voyez? Donc les mots sont importants. Il a dit que l'homme de Dieu lui a dit, moi je n'étais pas à côté, mais c'est ce qu'il a dit que je redis. Il dit, l'homme de Dieu lui a dit que tu viens d'apporter un nouveau témoignage à mon Dieu. Vous voyez? Il dit, le pied que tu as envoyé là, c'est un nouveau témoignage que tu viens d'envoyer à mon Dieu. Je peux dire par exemple pour une nouvelle personne, je ne sais pas quels sont les problèmes qui vous ont conduit ici ce matin, mais pour moi, c'est un nouveau témoignage que vous apportez au Dieu de Papa Florian. Amen. Vous voyez? Alors que peut-être lui, avant de venir ici, comment il voit son problème? Il voit peut-être, il va enlever son pied. Il voit peut-être, ça ne va pas. Il voit peut-être qu'il est foutu. Il ne sait pas comment orienter sa vie. Mais quand il vient ici, Dieu, à travers ce que l'homme de Dieu lui a dit, lui fait comprendre qu'il ne faut pas voir qu'on va enlever ton pied. Il ne faut pas voir que tu ne vas pas guérir ou bien tu es foutu. Mais il faut voir simplement que tu viens d'apporter un nouveau témoignage. Amen. Amen. Donc ça, c'est la première façon de voir les problèmes. Si tu as un problème aujourd'hui, ou bien demain tu auras un problème, ou après-demain tu auras un problème, dis-toi simplement que c'est un nouveau témoignage que je vais apporter au Dieu de Papa Florian. Le problème là n'est pas venu pour te tuer, le problème n'est pas venu pour te finir, le problème n'est pas venu pour te renverser, mais c'est un témoignage qui est en train de se positionner. Maintenant, nous allons voir ce que Jacques, l'apôtre de Jésus, Jacques, le disciple de Jésus, ce que lui, il pense des problèmes. Donc, pour cela, nous allons partir dans Jacques chapitre 1, et puis nous allons prendre le verset 2. Jacques 1, verset 2, jusqu'à 3. Jacques 1, verset 2, jusqu'à 3. Voici ce qui est dit. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Il dit, mes frères. Donc vous voyez que si Jacques appelle ceux à qui il parle ses frères, ça veut dire que ils ont la même, ces personnes ont la foi comme lui Jacques. Donc c'est le même corps. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Amen. Moi je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que quand vous avez un problème, il faudrait que vous vous dites en vous-même que c'est un témoignage que j'apporte au Dieu de Papa Florian. Maintenant, un autre plus encore qui s'ajoute, Jacques maintenant te dit que les diverses épreuves auxquelles tu es exposé là, il faut les regarder comme un sujet de joie. Quand on te dit qu'il faut regarder ça comme un sujet de joie, ça veut dire qu'il y a un témoignage qui est derrière. Ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle qui est derrière. Amen. Amen, non? Amen. Vous voyez? Donc même depuis le temps de Jacques, des gens ont eu des problèmes avant nous. Mais Jacques est en train de leur faire comprendre que lui-même, Jacques aussi, il a eu des problèmes. Mais pour s'en sortir, il a regardé cette situation, la montagne là, il a regardé ça comme un sujet de joie. Amen. Il n'a pas pleuré, se morfondre, s'apitoyer sur son sort, penser que le ciel est tombé sur sa tête, dit qu'il est foutu, ou bien courir dans tous les sens. Non. Il regarde la situation là. Il dit, toi problème d'argent, toi célibat, toi chômage, toi blocage de voyage là, c'est plus toi que je vois, mais je vois la joie derrière toi. Amen. Je vois un témoignage. Vous voyez? Donc il dit de regarder ça comme un sujet de joie, sachant, verset 2, verset 3, que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Donc vous voyez encore un autre point qui s'ajoute, c'est que, la joie va venir, mais deuxième encore, la patience, dans le livre de Corinthiens, c'est révélé comme quoi? Comme le fruit de l'esprit. Donc tu vois que derrière un problème, tu viens d'avoir un fruit de l'esprit. Donc avec Jésus, quand tu as des problèmes, il y a toujours une bénédiction qui vient après, quand tu sais être persévérant, quand tu sais regarder la situation d'une autre manière.
Vous voyez, le même texte qu'on vient de lire là. Je vais lire ça maintenant dans une version parole de vie. Ça, c'est lui ce qu'on vient de lire. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Celles-ci, c'est les difficultés. C'est-à-dire que une difficulté qui ne t'a pas tué te rend puissant, te rend plus fort. Un problème qui ne t'a pas enlevé sur la terre te rend encore meilleur. Vous voyez? Donc, dites-vous que ce que vous avez traversé jusqu'aujourd'hui là, le Dieu de Papa Florian est déjà au contrôle. Il s'en charge. Mais plus important, vous allez devenir encore plus puissant. Vous allez devenir encore plus important. Est-ce que ça peut aller? Donc, c'est comme cela qu'au chemin du ciel, nous, on regarde les problèmes. On ne voit plus le problème en tant que tel, mais nous, déjà, on voit les témoignages. On voit comment les gens sont en train de parler pour eux. Et puis, on voit aussi pour nous. Donc, il faut positionner maintenant ton témoignage ce matin. À la place de ce que tu vis, ce que tu traverses, positionne ton témoignage. C'est ce que Jacques vient de nous enseigner ce matin. Regardez comme un sujet de joie les épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, c'est-à-dire que tout ce que tu es en train de vivre, c'est ta foi que ça aiguise. C'est ta foi que ça aiguise. Donc, au lieu que ça te tue, ça te rend plus fort. Et c'est ce qui va faire que demain, et du moins, c'est ce qui a fait que tu as conduit une nouvelle personne ici ce matin. Parce que pour conduire une nouvelle personne, il faut que toi-même déjà tu aies vu un signe. Vous voyez? Alors que le signe que tu as vu là, c'est parce que tu étais dans le problème. Donc déjà, vous arrivez à dire aux nouvelles personnes que ah, je suis parti, moi-même Dieu a fait pour moi. Donc, il y a déjà un témoignage dans ta vie. Vous voyez? Donc, c'est comme cela, il faut faire avec les problèmes. Il faut regarder ça autrement. Il ne faut pas voir ça comme tout le monde voit. Il ne faut pas parler comme tout le monde parle. Pas parce que les gens disent je suis foutu, je suis mort, on va m'enterrer, que toi aussi tu vas dire les mêmes choses. Toi, il faut plutôt dire Dieu pour moi sur la terre. Job a dit ça dans je pense, Job 19, quelque part là-bas, que je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Ça, c'est quelqu'un qui était dans les problèmes qui a dit ça. Mais quand tu entends cette phrase-là, tu sens qu'il a l'assurance. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut. Ayez l'assurance en vous. Surtout que vous voyez les témoignages, surtout que vous entendez beaucoup de choses ici. Ayez l'assurance. Donc, vous gardez votre test. Et puis, un autre test qui m'a marqué encore, c'est dans 1 Pierre 1, verset 6, dernier test. 1 Pierre 1, 600. 1 Pierre, juste après Jacques. Juste après Jacques. 1 Pierre 1, 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que le prix de votre foi, plus précieuse que l'or, la Bible dit que ta foi est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, on continue, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc ta foi aura la gloire, ta foi aura l'honneur et ta foi aura quoi? La louange. Amen. Et il dit quoi? C'est pour peu de temps. Donc au chemin du ciel là, tous les problèmes que tu rencontres quand tu as connu le Dieu de Papa Florian, mets dans ton esprit que c'est pour peu de temps. Amen. Amen. Voilà, c'est pour peu de temps. Parce que tu sais que Jésus est là. Donc voici les tests que Dieu a bien voulu nous donner ce matin. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on va faire l'effort. On va s'efforcer même de regarder les problèmes autrement. Je sais que ça sera un combat. Parce que le problème qui est venu là derrière, il y a un gros démon qui est assis. Il va lutter avec ton cœur. Il va lutter avec ta foi. En fait, les problèmes là, si vous voyez que l'ennemi se met derrière, c'est pour que tu doutes de ton Dieu. Pour que tu dises que oh, mais Dieu m'a abandonné. Dieu n'existe pas. Je suis seul dans ce monde. Je n'ai plus ceci, je n'ai... Non. Il y a un esprit qui est derrière. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans la Bible, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable, il est caché derrière ces problèmes-là. Mais notre Dieu est 2 fois plus grand que lui. Donc, résiste avec ce problème. Bats-toi. Dieu va te donner la victoire. Donc, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus.